Madame la députée de Soulanges. Merci, Madame la Présidente. D'abord, salutations aux collègues, Madame la ministre et à tous les collègues qui sont ici, et bien évidemment à vous tous d'être venus nous présenter votre mémoire. C'est fort apprécié. Comme vous le savez, Soulanges est traversée par le pipeline d'Enbridge. Traverse en fait 6 municipalités. Et juste pour votre information, dans le document de consultation, il est nullement mentionné la Montérégie, mais nous sommes à Montérégie. Je me plais à le dire parce qu'on nous cherche souvent dans le Québec, mais bon, on est encore là, on est aux limites de l'Ontario, mais on est bien présent. Ceci étant, je veux juste vous dire que j'ai questionné Enbridge, on m'a parlé de visites d'inspection, on nous a parlé de 300 visites, 59 réparations, on nous a parlé aussi de plans d'urgence. J'ai compris que s'il y avait quelque chose et qu'ils sont à distance, effectivement, ils comptaient sur vous pour assurer l'intérim jusqu'à ce qui arrive. Mon collègue vous a parlé de l'unité. Moi, je suis bien préoccupée par ce qui se passe directement terrain. Je ne sais pas si vous ne me connaissez pas, mais je suis une députée très terrain. J'ai questionné quant aux enjeux de sécurité. Enbridge me dit qu'il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite à rembourser les frais dans le sens où s'il y avait un dommage, non seulement pour l'eau potable, pour les citoyens, les entreprises, mais aussi pour les entreprises agricoles et les revenus qu'ils pourraient perdre. Je ne sais pas si vous avez suivi cette consultation-là. J'ai eu la perception qu'une partie de la population des municipalités avait été rencontrée, mais ce que je vous entendais ce matin, ce n'est pas tout à fait le cas. Moi, j'avais l'impression qu'il restait la MRC de Vaudreuil-Soulanges à rencontrer. Pouvez-vous me faire un survol de ce dont je viens vous parler? Madame, Monsieur de l'Union des municipalités. Oui, alors, on parle aussi, par exemple, des impacts par le fait de traverser la rivière de l'Outaouais. Ça a des impacts sur un grand nombre de municipalités qui ne seront pas traversées par le pipeline. Alors, c'est important que quand on parle justement de l'impact possible du pipeline, qu'on ne se limite pas à la municipalité sur laquelle il passe, mais à toutes les municipalités qui peuvent avoir un impact extrêmement important. Quand on parlait de 2 millions de personnes où l'eau potable pourrait être mise en danger. Alors, c'est de là l'importance, justement, d'avoir des façons de transmettre l'information, de s'assurer que ça soit bien fait. Mais aussi, quand vous parlez des rencontres, c'est la différence entre déposer un plan d'intervention puis travailler ensemble à élaborer un plan d'intervention. Et on est vraiment, comme Union des municipalités du Québec, dans une optique où on pense qu'on doit être considéré comme un partenaire, les municipalités, comme un premier intervenant. Donc, à ce niveau-là, il faut travailler ensemble, non pas seulement avoir la rencontre gentille où on nous dépose. C'est Madame la députée de Soulanges. Oui. Question, Madame la Présidente. Le pipeline existe déjà depuis 37 ans, il est déjà là. Il y a des visites d'inspection. Est-ce qu'il y a déjà un plan d'urgence qui a été déposé, de ce que je vous entends me dire, mais qui n'a pas été fait en concertation? Puis c'est ça que vous voulez voir modifié. C'est ce qu'on comprend? Les représentants de l'UMQ en 1 minute. 1 minute. Dans tous les cas, il faut que ça soit fait en concertation, les plans d'intervention, pour s'assurer que l'arrimage, au moment où arrivera le pire, on n'espère jamais, mais que l'arrimage soit déjà en place. Il est déjà là, le pipeline? Oui, le pipeline est déjà là. Donc, et les plans sont déposés. OK.